C'est un confrère, hein, il est aussi enseignant des universités comme moi. Voilà. Nous allons aborder la fois passée, nous avions vu les notions sur l'étude de l'environnement de Microsoft Excel. Nous avons vu les fonctionnalités de base sur Excel et nous avons quand même vu quelques formules, hein, les formules simples. Nous avions dit que toutes formules comme les fonctions en Excel sont introduites par les signes égal. Alors, nous avions vu comment est-ce qu'on pouvait calculer, par exemple, faire l'addition en récupérant la référence des cellules des plages. Nous avons vu comment faire l'exponentiation et puis nous avons expliqué qu'est-ce qu'on attendait sur l'exponentiation. Aujourd'hui, maintenant que vous aviez maîtrisé l'environnement Excel, aujourd'hui, nous allons vraiment entrer dans les vifs du sujet où nous allons parler de l'étude des fonctions. Excel est connu, les amis, notamment pour ses fonctions faciles d'accès et très puissantes. Nous allons voir ensemble comment les utiliser. Alors, vous devez simplement savoir qu'une fonction en Excel est tout simplement une formule prédéfinie. Vous avez vu que la formule peut être construite. Vous avez le signe d'égalité que vous mettez avant. Vous sélectionnez, vous récupérez la référence d'une cellule et vous mettez l'opération arithmétique. Ça peut être l'addition, la multiplication, la soustraction, la division, l'exponentiation, que sais-je encore. Et ensuite, vous récupérez la référence du deuxième cellule. Alors, ces fonctions, je les disais que Excel, les fonctions en Excel est tout simplement une formule prédéfinie qui nous permet de faire des calculs de façon automatique. Par exemple, la fonction somme nous permet de faire des calculs de façon automatique. Regardez par exemple, si je veux faire la somme, lançons Excel, hein, vous pouvez lancer votre application Excel. Moi, je lance aussi chez moi. On prend un nouveau classeur pour aujourd'hui. Voilà, j'étais en train de dire que le fonction sur Excel nous permet de faire des calculs de façon automatique. Donc, par exemple, j'ai ceci. Par exemple, j'ai ceci. Je veux par exemple savoir la somme de ces valeurs ici en colonne. Donc, je peux soit sélectionner mes données. Je viens dans l'onglet Accueil, dans les sous-groupes Édition, et je prends l'icône ici. Je clique sur ces petits combos, je prends Somme. Automatiquement, il fait la somme pour moi. Ou je peux faire égal, je dis Somme, j'appelle les noms, j'inscris le nom de la fonction, je sélectionne mes valeurs, et puis je valide. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Voilà. Donc, ou carrément, je peux sélectionner mes valeurs. Je fais je peux sélectionner mes valeurs comme ça. Je fais Alt plus égal. J'ai directement la somme. Donc, vous avez trois possibilités. Je récapitule. Soit vous sélectionnez vos données, vous venez dans l'onglet Accueil, vous venez, première possibilité, vous sélectionnez vos données, vous venez dans l'onglet Accueil, vous venez dans les sous-groupes Édition, vous cliquez sur ces petits combos ici, et puis vous prenez Somme. Il vous calcule, il vous donne directement la somme de ces valeurs. Ou carrément, vous pouvez mettre égal, vous inscrivez le nom de la fonction qui est somme,
Vous sélectionnez vos valeurs que vous voulez sommer et puis vous faites Enter. Vous avez la somme. Troisième possibilité, vous pouvez sélectionner vos valeurs. Vous venez sur la barre des formules. Regardez l'icône que vous avez fx qui signifie fonction. Vous cliquez dessus et vous venez sur rechercher ici. Vous tapez somme ou carrément vous prenez, il est là, somme. Et puis, vous allez voir qu'il va vous demander de choisir le valeur. Attendez, regardez, je viens là, je viens sur la fonction, j'ai dit, je vais faire la somme. Il me demande quelles sont les valeurs que je vais sommer. Donc, je peux prendre tout ceci, puis j'ai dit, pour j'ai dit égal, voilà, il fait pour moi la somme automatique. Ou carrément, je peux sélectionner tous mes données, je fais la contrôle Alt égal. Donc, j'appuie Alt et égal. Automatiquement, il fait pour moi la somme. Donc, vous voyez que la fonction somme étant une fonction, il nous a permis d'obtenir directement, de façon automatique, les résultats. Ce qui est intéressant avec les fonctions est que si j'arrive à changer une valeur ici et que je valide avec Enter, automatiquement, il va actualiser les résultats. Regardez. Je comprends pourquoi j'ai dièse, parce que j'ai généré ces données via une fonction séquence. Je vais mettre des données ici. Je vais saisir des données. Ici. Regardez, j'ai dit somme. Somme. Je sélectionne. Puis j'ai dit Enter. Voilà. Si je viens, je change la valeur. Je dis que ici, ce n'était plus 5, c'est 10 maintenant. Mais 10, je valide automatiquement. Le résultat est actualisé. Voilà. Là, c'était juste une brève aperçu à ce que la fonction peut arriver à faire lorsque nous sommes en train d'utiliser Excel. Alors, les amis, notez que la fonction est donc un variable. Donc, vous ne pouvez pas modifier la fonction. Vous ne pouvez pas, par exemple, la fonction se nomme somme et vous venez, vous dites non, fonction somme, je viens là, je dis par exemple, c'est avec DM, j'enlève M et puis je dis Enter. Il va me renvoyer erreur pour dire qu'il ne reconnaît pas ça. Donc, la fonction reste invariable. Retenez donc ces principes, les amis, que Excel est capable de beaucoup. Vraiment, Excel est très puissant. Excel est capable de beaucoup. Pour l'exploiter au mieux, vous devez faire preuve de curiosité. Donc, vous devez faire preuve de curiosité et partez à la recherche des fonctions. Et vous verrez que Excel va devenir un outil puissant, va devenir un outil où vous n'allez pas vous en passer. Alors, parlons des types de fonctions. Vous devez retenir qu'il existe des types de fonctions sur Excel. Nous avons les fonctions simples et nous avons les fonctions complexes. Alors, nous allons commencer par une fonction qu'on appelle la fonction cellule. C'est une fonction très puissante. Mais cette fonction, je ne sais pas s'il est dans d'autres versions. Vous faites égal, vous dites cellule, vous prenez cellule, il vous demande qu'est-ce que vous voulez par exemple ici. Cette fonction cellule, les amis, ça permet simplement de renvoyer des informations sur la mise en forme, l'emplacement et le contenu d'une cellule. Je vais par exemple savoir les noms du fichier que je suis en train d'utiliser. Je viens, je prends nom du fichier comme paramètre. Et puis je dis Enter. Bah oui, comme je ne l'ai pas encore enregistré, c'est normal. Je vais enregistrer mon fichier pour qu'il puisse les reconnaître. Je l'appelle classeur 1. Voilà, je dis, donne-moi les noms du fichier.
Vous voyez que comme je venais de l'enregistrer, il m'a donné les chemins de mon fichier. Il me dit que le fichier classeur 1 que je suis en train d'utiliser se trouve dans le disque C, dans le répertoire C. C'est l'utilisateur HP qu'il est en train d'utiliser. Et ce fichier est dans le bureau. Il est dans le fichier, c'est classeur 1. Et je suis au niveau de la feuille INO. Donc exactement, le fichier c'est classeur 1. Et puis je suis au niveau de la feuille INO. Regardez, je vais renommer les fichiers. Je vais l'enregistrer sous. Vous allez voir qu'il va comprendre, il va me donner aussi automatiquement les noms de ces fichiers de façon. J'ai dit test. Par exemple, si vous voulez faire l'analyse des données avec Power Query, Power Pivot, si par exemple vous avez besoin de récupérer le chemin de votre fichier pour en faire des tests au niveau de Power Query, c'est très important de connaître les schémas, le répertoire de votre fichier. Alors, au lieu d'aller chercher, je peux simplement dire égal. Je dis égal. Je prends la fonction, c'est la fonction cellule. Il me demande qu'est-ce que je veux qu'il puisse me renvoyer sur ma cellule. J'ai dit, je veux que tu puisses me renvoyer les noms du fichier. Puis je ferme la parenthèse. Je dis Enter. Regardez, il a changé. Il a pris maintenant les noms que j'ai donnés. Test, et c'est le test qui m'a renvoyé. Voilà. Ainsi, nous allons, cette fonction cellule est puissante. Vous pouvez vraiment les tester avec, vous pouvez aussi ajouter des arguments. Par exemple, ici, je peux dire contenu. Je vais récupérer les contenus d'une cellule. Je dis contenu. Je mets point virgule, il me demande la référence. Je veux qu'il puisse récupérer les contenus de quelle cellule. Je dis par exemple de cette cellule. Puis je dis Enter. Regardez, il m'a récupéré automatiquement les contenus que j'avais à ce niveau. Vraiment, cette fonction est vraiment puissante. Vous pouvez vraiment les tester pour plusieurs cas. Et vous verrez qu'il va vraiment vous être utile. Ainsi, nous allons commencer avec la famille de fonctions test. Pour la famille de fonctions texte, nous allons prendre le tout premier fichier. Je pense que je l'avais envoyé. Je pense que vous aussi, vous aviez téléchargé les fichiers que j'avais envoyés. Puis, vous l'avez sur votre ordinateur. Bon, ce fichier-là, je ne l'avais pas envoyé. Mais ce n'est pas grave. On va comment je ne l'avais pas envoyé? Pourtant, j'avais envoyé tous les fichiers. Bon, ce n'est pas grave. On va créer des données. Je passe à la feuille 2. Je vais créer ces données. Je dis par exemple, ici, j'ai Jean-Pierre. J'ai Jean-Paul. Bon. J'ai dit, j'ai prénom. Supposons que j'ai une liste de prénoms. Prénom. Là-bas, j'ai prénom en majuscule. Prénom en majuscule. Pour renvoyer à la ligne, je viens là et puis je renvoie le texte à la ligne. Voilà, j'ai sélectionné la cellule. Je suis venu ici pour le renvoyer à la ligne. Voilà, je vais essayer un peu de faire la petite mise en forme. Et puis ici, je dis, le premier prénom, je dis Jean-Paul. Je dis Michel. Je dis Théo. André. Gaston. Amélie. Claude.
Voilà. Supposons qu'on vous donne la liste des patients. On vous demande de mettre cela en majuscule. La personne qui avait saisi, par exemple, il avait simplement saisi sans tenir compte majuscule, minuscule. On vous demande maintenant de transformer cette liste, le nom, le prénom de malade que vous avez ici, de le transformer en majuscule. On va utiliser la fonction qui s'appelle aussi majuscule. Cette fonction, je pense que vous l'avez aussi. Oui, Excel 2019, je pense que vous avez la fonction majuscule. J'ai dit égal. Déjà, vous devez comprendre que la fonction majuscule, les amis, convertit une chaîne de caractères en majuscule. Une chaîne de caractères, c'est les textes. Hein? Tout texte, un mot là, avec de caractères spéciaux. Donc, c'est ça une chaîne de caractères. Alors, la fonction majuscule vous permet de convertir de façon automatique cette chaîne de caractères. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Vous mettez égal, vous inscrivez le nom de la fonction, c'est majuscule. Vous sélectionnez les textes, que vous voulez convertir. Comme nous savons que notre texte se trouve au niveau de la référence A2, rappelez-vous de la référence, on en a parlé lors de notre première leçon, se trouve au niveau de la référence A2 et quand je clique sur AD, il récupère les contenus. Alors, on verra ça plus tard. AD ici est considéré comme une variable. C'est comme un sachet. À l'intérieur, on a mis le beignet. Alors, AD, c'est comme un sachet. À l'intérieur de AD, on a affecté Jean-Paul, c'est-à-dire on a inséré Jean-Paul. Donc, en prenant AD, c'est plutôt Jean-Paul que nous avons pris. Voilà. Et puis, je ferme la parenthèse. J'ai dit Enter. Regardez, de façon automatique, il a converti ma fonction, le prénom que j'avais Jean-Paul, en majuscule. Oui, il y a quelqu'un qui a ouvert ce micro. Est-ce que tu peux retenir un peu en arrière par rapport à ça? Pas de problème. Et apparemment, vous êtes un peu trop rapide. Voilà. J'écoute derrière les temps. D'accord, je vais faire un effort d'être trop long. Que je reprenne quoi? Le nom ou tout ce que j'avais fait? La fonction, oui. La fonction, à partir de la fonction? D'accord. D'accord, merci. Je disais que la fonction majuscule permet de convertir une chaîne de caractères en majuscule. C'est-à-dire, vous avez deux mots, vous avez des textes, ça peut être tout un texte. Vous l'avez même sur Word. Hein? On parlera on verra si on pourra faire aussi une masterclass sur l'application Word, surtout la nouvelle version, pour que nous puissions voir qu'est-ce que nous avons d'intégrer. Vous en avez aussi dans Office, dans l'application Word. Peut-être que vous n'avez jamais prêté attention. Je vais vous montrer là où vous allez le trouver. Alors, la fonction majuscule permet de convertir une chaîne de caractères majuscule. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Rappelez le principe de base. Toute formule, toute fonction en Excel est introduite par les signes égal. Il faut toujours commencer par égal. Si vous ne mettez pas égal, Excel ne va pas reconnaître votre formule, il ne va pas reconnaître votre fonction. Ça, c'est le principe à mémoriser, à intérioriser. Je commence par mettre égal. Ensuite, j'ai inscrit le nom de la fonction. La fonction s'appelle majuscule, telle que j'attends majuscule. Maj, jusque, regardez, il me l'a déjà proposé, majuscule. Je clique sur majuscule. Il me demande l'argument. L'argument ici, c'est les textes que je veux mettre en majuscule. C'est les textes que je veux convertir en majuscule. Alors, moi, ici, je vais convertir les textes Michel. C'est le nom Michel, le prénom Michel, que je veux mettre en majuscule de façon automatique. Elle est très utile, les amis, surtout si vous avez vraiment 1000 enregistrements. Par exemple, pour ceux qui gèrent de bases de données, des data warehouse, vous êtes administrateur de bases de données et que, par exemple, vous gérez la liste de malades,
On vous demande par exemple qu'on voudrait avoir les noms de tous les malades en majuscule. Est-ce que vous allez commencer à le ressaisir? Non. Vous prenez, même si ça s'est trouvé sur Word, vous prenez ces noms-là, vous les amenez sur Excel, vous mettez majuscule et vous allez voir que le tout sera réjoui. Même sur Word, il y en a. Mais sur Word, vous aurez, si les noms se trouvent dans un tableau, vous aurez des difficultés pour pouvoir, trier convenablement ces données. Mais je vais quand même vous montrer comment est-ce que cela aussi fonctionne. Excusez-moi, je vais ajouter quelqu'un. Voilà. Donc, j'ai dit majuscule. Le nom de la fonction, c'est majuscule. Ensuite, l'argument, les noms que je vais convertir en majuscule, c'est Michel. Je vais cliquer simplement sur Michel. Regardez. Parce que Michel, c'est une chaîne de caractères. Je vous montre d'abord la première procédure. Je clique sur Michel. Or, en cliquant sur Michel, je récupère la référence de ces lignes. Voilà pourquoi il était très important de suivre le premier notion, notre première vidéo. On a parlé de référence des cellules. Alors, une référence des cellules de façon ramassée, c'est juste l'intersection entre une colonne et une ligne. Alors, la référence des cellules, c'est l'emplacement, c'est la localisation où se trouve l'information. Ici, l'information, c'est Michel. Et ici, A3 est considéré comme une variable, comme un sachet. Je pars acheter le beignet, on prend le beignet, on met dans les sachets, on me remet. Les sachets, l'emballage, c'est le contenant qui contient le beignet qui est le contenu. Alors, une variable, c'est aussi un contenant qu'on va mettre des histoires à l'intérieur. Alors, ici, dans cette cellule, dont la référence est A3, c'est-à-dire la colonne A, la ligne 3, nous avons la valeur où nous avons l'information Michel. Voilà. Et puis, je ferme la parenthèse, puis j'ai dit Enter. Vous voyez, de façon automatique, il a converti Michel en majuscule. Comme je l'ai déjà inscrite, j'ai déjà inscrit ma formule à ce niveau, je ne peux plus commencer pour chaque ligne retaper. Je peux directement tirer les poignées des recopies. C'est-à-dire, je me place à droite, au coin droite de ma cellule. Dès que j'ai l'apparition de ce petit plus ici en noir, je vais maintenir le clic gauche et puis je vais tirer, je vais glisser jusque là où je vais et puis je relâche. De façon automatique, il va convertir aussi les autres informations. Regardez que peu importe les noms, si je changeais ici, je disais que cette fois-ci c'est Henri. Soit je mets le tout en minuscule, je dis que c'est Henri. Regardez, dès que je vais valider, de façon automatique, il va convertir cela en majuscule. Voilà, de façon automatique, il me convertit cela en majuscule. C'est bon? On va maintenant prendre les fichiers nommés. On va voir notre deuxième fonction texte qui s'appelle la fonction CypreSpace. On va parler de la fonction CypreSpace. On va prendre le fichier. Regardez dans le fichier que j'avais envoyé. Vous allez voir le fichier nommé CypreSpace. Vous l'ouvrez. Voilà. Dès que vous l'avez ouvert, vous verrez qu'il va vous demander d'activer la modification parce que le fichier que je vous ai envoyé, comme c'est pas vous, ça provient de notre source. Je l'ai créé, je vous ai envoyé. Alors, il faut toujours cliquer sur activer modification pour que vous puissiez faire des modifications. Sinon, tout ce que vous allez inscrire là, ça ne passera pas.
ça ne passera pas. Vous voyez, je suis en train de saisir, mais je n'ai rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas activé la modification. Oh, j'ai appuyé sur quoi encore? Donc, vous activez sur activer modification. Vous allez voir qu'il va vous donner, il va même activer les onglets. Un instant, en attendant que je reprenne. J'ai fait une mauvaise manipulation, je ne sais pas de cliquer sur quoi. Oh. Voilà, je suis là. Je viens sur activer la modification. C'est encore quoi le nom du fichier? Voilà. Maintenant, CyproSpace. Regardez dans le fichier que je vous ai envoyé un fichier depuis hier, je pense. Même aujourd'hui, je l'ai encore envoyé à plusieurs fois. Je vous avais demandé de les télécharger et de les dézipper. Vous verrez que le fichier se nomme CyproEspace. Donc, supprimer espace. CyproEspace. Vous ouvrez ce fichier-là. Oh, mon ordinateur commence à bégayer. Voilà, continuons. Les amis, la fonction CyproEspace vous permet de retirer les espaces inutiles au début et à la fin d'une chaîne de caractères. Donc, on vous donne un fichier sur Excel où vous avez des espaces. Regardez par exemple ici, j'ai les espaces avant. Ici, j'ai les espaces avant. J'ai les espaces à l'intérieur. J'ai les espaces là-bas. J'ai les espaces ici. Ici, j'ai les espaces au milieu. Donc, on vous donne un texte où il y a des espaces inutiles. Alors, ainsi que les espaces en surnombre. Par exemple, ici, j'ai des espaces en surnombre. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un surnombre. Donc, le texte n'est pas fluide. Alors, la fonction CyproEspace va vous permettre de supprimer les espaces que vous avez dans un texte de façon automatique. De façon automatique. Voilà. Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette fonction CyproEspace? Je pense que la fonction CyproEspace, à moins que je m'abuse, n'est disponible que sur les nouvelles versions d'Excel. Ça doit être, je ne sais pas si 2019, je n'ai jamais essayé, mais je suis sûr qu'il est disponible sur Office 2021, 2024 que j'utilise, et puis Microsoft 65. Je ne sais pas avec 2019, vous allez essayer si vous allez l'avoir. Je pense qu'il doit aussi être intégré, mais je n'ai jamais utilisé. Oui, avec 2019, il y en a. Vous faites égal. Ah, d'accord. Vous faites égal CyproEspace. Supprimer, ça signifie supprimer espace. Il vous demande, comme avec majuscule, vous demande comment est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous voulez supprimer. J'ai dit ce texte ici. Et puis je ferme la parenthèse. J'ai dit Enter. Regardez. Ici, j'avais le test où j'avais l'espace avant. Ici, cet espace-là d'avant vient d'être supprimé de façon automatique. Alors, pour les autres, comme nous avions compris, je viens là, je tire simplement les poignées de copie, il va supprimer pour moi tout ce que j'avais. Regardez par exemple ici, j'avais des mots, espace là-bas, espace, grand espace, grand espace, grand espace, grand espace. Il a supprimé tous ces espaces-là inutiles. Ici, j'avais tellement et pratique, il y avait vraiment l'espace là un peu grand. Ici, on a supprimé, vous voyez que le texte est maintenant fluide. Donc, c'est avec cette fonction, les amis, que vous pouvez jongler avec, lorsque vous avez par exemple un texte qu'on vous a donné où il y a trop d'espace et le texte n'est pas fluide, vous pouvez
prendre ce texte, vous l'amenez sur Excel, vous supprimez l'espace et puis vous le ramenez sur Word et pour l'utiliser directement. Je rentre dans le fichier qu'on avait avant, où on parlait de majuscules. Si on peut avoir le majuscule, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir le minuscule. Ah, j'ai oublié de le dire. Donc, si on a le majuscule, on peut aussi avoir le minuscule. Voilà, j'ai dit prénom en minuscule. Minuscule, je vais faire l'inverse de ce que j'avais fait ici avec majuscule. J'ai dit égal, j'ai dit minuscule maintenant. J'ai dit minuscule, je prends minuscule, je sélectionne les textes que je vais convertir en minuscule, je ferme la parenthèse et puis je valide. Regardez que Jean-Paul, d'ailleurs ici il y avait J qui était en majuscule, P en majuscule, mais ici le tout est en minuscule. Je peux tirer le poignet de recopie et j'aurai tous mes prénoms en minuscule. Donc, nous avions vu la fonction majuscule, nous avons vu la fonction minuscule, nous avions vu la fonction supprimer espace qu'on appelle la fonction suppr espace. Nous allons passer à une autre fonction, toujours dans le cadre des fonctions texte. Nous allons voir les fonctions qui s'appellent la fonction non propre. On va voir la fonction qu'on appelle la fonction non propre. Pour la fonction non propre, revenons seulement sur les données qu'on avait avant, ces données ici. Revenons sur nos données ici. La fonction non propre, pour ceux qui sont en train de noter, la fonction non propre, les amis, permet simplement de convertir la première lettre de chaque mot en majuscule et les autres en minuscule. C'est-à-dire qu'un nom, selon la convention française, un nom la première lettre doit toujours être en majuscule pour le nom. Par exemple, j'ai ici, les lettres sont en minuscule. Je vais dire simplement à Excel que Jean-Paul ici, c'est un nom propre. Excel va comprendre, il va me mettre la première lettre en majuscule. Ici, j'ai dit, je viens là, j'ai dit égal, nom propre, sans espace, nom propre, je sélectionne les textes, je ferme la parenthèse et puis je valide. Regardez, j'ai la première forme que j'avais avant. Excel a compris que Jean-Paul est un nom propre. Comme les noms propres, la première lettre doit être obligatoirement en majuscule, il a mis la première lettre en majuscule. Et si je tire le poignet de recopie, regardez, j'ai toutes les premières lettres en majuscule. Donc, on peut vous donner la liste des noms des patients, des étudiants, que sais-je encore. Ou vous avez des noms en minuscule, le tout. La personne qui a saisi, lui ne faisait que saisir, il n'avait pas respecté le règle de grammatique, les règles françaises par exemple. Maintenant, on vous demande, vous les sachant, on vous demande de mettre ces noms-là en majuscule, le premier lettre en majuscule. Alors, au lieu de retaper chaque lettre, supposons que vous en avez 10 millions, ou 10 000, ou 500, vous allez commencer, vous venez ici, vous supprimez J, vous mettez majuscule, c'est fastidieux. Or, avec Excel, vous pouvez le faire de façon automatique. Voilà. On va passer à une autre fonction. Toujours dans le cadre des fonctions texte. Nous allons voir la fonction fractionner texte. Rappelez-vous de notre fonction, rappelez-vous de ce que nous avions vu lors de notre première séance, comment convertir. Vous avez un texte, vous voulez les convertir, vous voulez les subdiviser. Rappelez-vous de cette notion. Rappelez-vous aussi de notre la reproduction de la mise en forme instantanée qu'on avait fait avec CTRL plus E. Donc, ici, maintenant, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons fractionner un texte tout en précisant un critère bien défini. Déjà, les amis, vous deviez comprendre que la fonction fractionner texte permet simplement de diviser un texte à l'aide d'un séparateur. Vous dites que mon texte, par exemple, ici, ce texte ici, il a un séparateur.
Les séparateurs, c'est quoi? Ici, c'est le trait d'union que j'ai à l'intérieur. C'est ça, les séparateurs. Ça peut être un trait d'union, ça peut être une virgule, ça peut être un point-virgule, ça peut être un slash, un anti-slash, ça peut être un arrobase. Par exemple, les adresses mail, on vous demande simplement de récupérer. Vous avez les adresses mail de patients ou de malades, des étudiants. Vous voulez simplement récupérer les noms. Vous allez commencer à supprimer la partie @gmail, @gmail. Si vous en avez 500, si vous en avez 600, quand est-ce que vous allez finir? Alors, cette fonction nous est utile parce qu'il va nous permettre de fractionner, de diviser les textes à l'aide d'un séparateur en colonne et en ligne pour que nous puissions l'avoir de façon automatique. Regardez par exemple ici. Si je vais faire pour Jean-Paul, je vais dire égal, fractionner, point texte. Fractionner, point texte. Il me demande d'abord la première des choses, qu'est-ce que je veux qu'il puisse fractionner? Moi, je dis, je vais fractionner ce texte ici. Point virgule. Il me demande quel est le délimiteur. Qu'est-ce qui sépare? Hein? Qu'est-ce qui sépare ces textes-là? Les délimitaires. Quel est le délimitaire? J'ai dit, c'est un trait d'union. Vous voyez, je l'ai mis entre crochets. Parce que c'est une chaîne de caractères. J'ai dit, les délimiteurs, c'est quoi? C'est le trait d'union là. C'est le trait d'union qui sépare mon texte. Et puis je valide. Regardez, de façon automatique, il a subdivisé. Il a divisé mon texte. Donc, il a compris que Jean-Paul étant un nom composé, il est composé d'un trait d'union. Pour les subdiviser, je dois mettre les séparateurs. Voilà. Pour aller encore plus loin, rentrons dans notre liste des fichiers. Prenons le fichier nommé fractionner texte. Ouvrez ces fichiers-là. N'oubliez pas toujours d'activer la modification. Activer la modification. Lorsque vous avez un fichier qui provient d'ailleurs, pour l'utiliser, il faut toujours activer la modification. Ici, nous sommes sur les fichiers, l'onglet, la feuille exemple 2. Rentrons sur exemple 1. Commençons par exemple 1. Prenons exemple 1. Regardez là, vous avez des fichiers, des feuilles, pardon. Vous avez feuille exemple 2, vous avez feuille exemple 1. Vous prenez la feuille exemple 1. Vous cliquez dessus. Regardez. Supposons ici que on vous a donné les noms, on vous a donné des données brutes d'une entreprise ou de votre hôpital ou le données brutes des étudiants où vous avez 2 à plusieurs informations mélangées. Par exemple, pour notre cas, nous avons les noms, le prénom et le nom de l'entreprise qui est mélangé dans notre base de données, dans notre liste de données brutes. Regardez, j'ai ici Beck, Bolton, cette compagnie. J'ai Karine, Anthony, Ornal LP. C'est-à-dire que ça, ce sont des noms, les noms des individus, ça sont les prénoms, et ça sont les entreprises. On m'a donné ces données brutes ici. Maintenant, on me demande de subdiviser. Est-ce que je vais commencer à écrire? Je viens ici, j'ai dit Beck. Je commence d'abord, je dis Beck. J'ai dit Beck. Je viens ici, j'ai dit Bolton. Les amis, supposons qu'il y en a, vous avez plusieurs millions de lignes. Quand est-ce que vous allez finir? Alors, ce qui est intéressant est que seulement avec la fonction fractionner, il va nous renvoyer un tableau de données de façon automatique. Il va nous renvoyer un tableau de données et il va remplir pour nous cela dans notre donnée, là où nous voulons le mettre. J'ai dit égal, fractionner, point texte.
Excusez-moi, je vais ajouter quelqu'un. Voilà. Comment je vais le faire, les amis? Je disais que je vais mettre, rappelez-vous que la fonction fractionnée nous renvoie un tableau de valeurs. Je dis égal, je dis fractionné, fractionné, point texte. Je dis quel est le texte à fractionner. La première des choses, il faut toujours, rappelez-vous, hein, toujours avec, il fonctionne de la même façon que la fonction, que les fonctions que nous venons de voir, majuscule, non propre, minuscule, ainsi de suite. Je prends ici, point virgule. Le deuxième paramètre, il me demande les délimiteurs. Les délimiteurs, les amis, c'est ce qui sépare votre texte. Regardez, vous avez vu que de l'autre côté, avec Jean-Paul, c'était un trait d'union. Mais ici, c'est le point virgule. Donc, il faudrait toujours mettre les délimiteurs que vous avez dans vos données brutes. Si c'est l'arrobase, mettez l'arrobase. Si c'est un slash, mettez le slash. Donc, mettez ce qui sépare votre texte pour le fractionner. Alors, les délimiteurs est toujours considéré comme une chaîne de caractères. Il doit être entre cotes. Je mets d'abord le premier guillemet avec la premier guillemet. Je prends je mets point virgule qui est le délimiteur qui sépare mes textes. Point virgule. Je ferme encore le guillemet. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse et puis je valide. Enter. Regardez, de façon automatique, il a subdivisé mon texte et il a renvoyé un tableau de données. Il m'a directement renvoyé les noms, le prénom ainsi que la compagnie. Et si je veux avoir pour les autres, comme je l'ai déjà inscrit ici, je viens au coin là-bas, je tire le poignet de recopie, il va me le récupérer de façon automatique. Vous avez vu qu'il a séparé pour moi les données que j'avais brutes et je menais des données exploitables grâce à la fonction fractionner.text. Les amis, ici, nous avons récupéré plusieurs valeurs. Regardez que quand j'ai mis fractionner.text à 2, il m'a renvoyé les trois valeurs directement. Supposons que vous avez des données brutes. Ici, on a juste besoin de récupérer, par exemple, les noms, simplement. On a juste besoin du nom. On vous dit, bon, dans l'adresse mail de malades, des patients, de travailleurs, des étudiants, ainsi de suite, on a juste besoin de récupérer les noms. Le reste, on n'a pas besoin. Comment est-ce que vous pouvez le faire? Les amis, c'est possible. On va le faire avec vous de façon très facile. Prenons l'exemple 2. Toujours dans le même fichier. Allons-y maintenant dans la feuille nommée exemple 2. Ici, par exemple, j'ai les mêmes données que j'avais ici, n'est-ce pas? Maintenant, ici, j'ai le même données, mais on me demande simplement de récupérer que le prénom. Je n'ai besoin que de récupérer le prénom, par exemple, des clients. Ça peut être, par exemple, on vous demande de récupérer que les numéros des téléphones des clients. Comment est-ce que vous allez le faire? Les amis, on va juste ajouter deux paramètres. On va associer à notre fonction fractionnée l'autre fonction qu'on appelle la fonction index. La fonction index, c'est une fonction de recherche et de référence. Je n'aimerais pas entrer en profondeur parce qu'on parlera aussi des fonctions de recherche. Demain, je pense, vous verrez à quoi servira la fonction index. Jusque-là, utilisez-la seulement comme ça. Regardez, j'ai dit égal. Je mets d'abord la fonction index. Ensuite, à l'intérieur de la matrice de la fonction index, je mets la fonction fractionnée. Je mets la fonction fractionnée.text.
Il me demande qu'est-ce qui veut fonctionner. C'est toujours, ici, c'est presque la même chose que nous avons fait là-bas. Je sélectionne les textes. C'est point virgule. Quel est le délimitaire? Le délimitaire, c'est toujours le point virgule. Je le mets entre guillemets. Point virgule, entre guillemets. Je ferme cette parenthèse, les amis. Je mets point virgule. Je veux qu'il puisse me renvoyer une correspondance exacte. J'ai dit, si tu ne trouves pas le prénom qui se trouvera à la position que je vais donner, ne renvoie pas autre chose. Alors, pour avoir la position exacte, je mets d'abord 1. Ensuite, je mets point virgule. Je précise maintenant la colonne. Regardez. Ici, les amis, considérons ces données, c'est comme s'ils étaient dans un tableau. Hein? Parce que la fonction index, il récupère l'index, hein? L'index du tableau, la position en partant du tableau. Regardez. Supposons que nous avons ces données dans un tableau. C'est-à-dire que celui-ci sera l'index 1, celui-ci sera l'index 2, celui-ci sera l'index 3. Alors, le prénom, qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi, ça commence toujours avec l'index 0. Nous voulons prendre le prénom, c'est Bolton. Qu'est-ce que j'ai dit? Index, oui. Celui-ci, Beck, est à l'index 1. Bolton est à l'index D. Cette compagnie est à l'index 3. Maintenant, je vais récupérer quoi? Le prénom. Or, le prénom, c'est Bolton. Bolton occupe quelle position? C'est le deuxième nom qui vient après les séparateurs. C'est-à-dire que j'ai, après les délimiteurs, c'est-à-dire que j'ai d'abord Becky, point virgule, j'ai Bolton, point virgule, j'ai cette compagnie. C'est-à-dire, comme je veux récupérer la valeur ici de Bolton, comme Bolton, c'est très important, voilà pourquoi j'insiste, il faudrait bien maîtriser ça. Comme Bolton est en deuxième position, je vais mettre D ici. Et puis, je ferme la parenthèse. Je valide. Voilà. De façon automatique, il m'a récupéré Bolton. Si je voulais récupérer cette compagnie qui est à l'index 3, je vais simplement changer ici. Je mets 3. Voilà. Il m'a pris cette compagnie. Si je vais prendre Beck qui est à l'index 1, je vais simplement enlever là-bas. Je mets index 1. Donc, c'est de cette façon, les amis, que vous pouvez arriver à récupérer qu'une seule valeur en utilisant la fonction fractionnée. Et puis, vous pouvez tirer les poignées de recopie. Il va reproduire pour vous jusqu'au en bas. Passons à la fonction suivante. On va voir la fonction droite. On va voir la fonction droite. Allons-y dans ce que j'avais envoyé fichier pour la fonction droite. Bon, c'est pas grave. C'est comme si je n'avais pas envoyé la pour. On va quand même, on va créer. C'est pas grave. Nous allons créer. Nous rentrons dans notre fichier initial qu'on avait appelé texte. On va prendre cette fois-ci la feuille 3. On va inscrire ceci. On dit référence. On dit référence. On dit par exemple article. Et puis ici, on dit code. Code pays. Voilà. On va créer des références. On dit quitter, tirer, 82, 06, ISA. On dit ici B, 2,
qui on dit 0 9012 on dit WL 71 23 ISA X3 P 190 Chine. On dit par exemple X 6R 1360 B. Voilà. Ici, j'ai dit, bon, l'article, j'ai dit article 1, puis je vais tirer les poignées de recoupes. J'ai dit article 1. Pour le reste, je tire les poignées de recoupes. Voilà. Il va comprendre. Vous vous rappelez de notre... regardez par exemple ici. Je n'arrive pas à voir ISA. Je veux que Excel puisse commencer à redimensionner mes colonnes de façon automatique. Rappelez-vous de ce qu'on avait fait lors de notre premier, de la première leçon. Je viens là sur le nom de la feuille dont je suis. Je fais un clic droit. Je prends visualiser les codes. Cette interface apparaît. Je viens sur ces petits combos. Je prends worksheet pour dire je vais travailler sur cette feuille. Et puis je dis cell point étiré colonne point autofit. Je demande à Excel à chaque fois lorsque j'aurai de mots ou de valeurs qui seront dans des cellules, et je vais lui demander de tirer pour moi les colonnes de façon automatique pour que ces valeurs soient visibles. Alors, pour entrer dans mon onglet, je viens là où il y a l'icône d'Excel, regardez, soit je fais Alt plus F11, soit je viens là, je clique, je rentre. Regardez, je ne voyais pas les informations là-bas. Le fait de cliquer seulement, il applique de façon automatique. C'est là. Regardez les amis. Vous avez par exemple le référence des articles que vous avez. Ou par exemple, vous avez ici les numéros matricules des agents, des étudiants, tout comme ça. Maintenant, à partir des numéros, à partir de références, à partir des numéros matricules, vous voulez extraire les pays. Par exemple, ici, ISA, ça c'est pour les États-Unis, la France, États-Unis, Chine, et puis Belgique. Bon, je vais aussi mettre pour la RDC quand même. Je dis CDF. Je dis CD. Congo démocratique. Voilà. Je vais récupérer les codes de mes pays en partant des numéros de référence de mes produits. Comment est-ce que je vais procéder? Je vais utiliser la fonction droite. Alors, la fonction droite, les amis, permet simplement d'extraire des caractères en partant de la droite, comme le nom le dit, caractères en partant de la droite. Ici, l'objectif serait de récupérer les codes qui correspondent aux deux derniers caractères du numéro de référence. Donc, que nous appelons le code pays. Alors, je vais dire égal, droite, je sélectionne les textes, point virgule, et ici, je précise les nombres des caractères à extraire. C'est très important, les amis, c'est très important, j'insiste.
ici, je précise le nombre de caractères à extraire. Parce que, regardez, si je mets 1, il ne prendra que, il va m'extraire que une seule, le tout premier caractère, ça sera que S. Regardez, point virgule, je mets 1, je ferme, et puis je valide. Regardez, il m'a pris seulement S. Donc, il a extrait à partir de la droite. Donc, la droite, c'est ici. Il fait ceci, il vient comme ça. Il vient comme ça. Donc, il a extrait à partir de la droite. Mais, il m'a extrait quoi? Parce que j'avais renseigné 1. Donc, 1, il m'a renvoyé seulement S. Comme ici, mes informations, si j'en ai, je vais extraire deux caractères des caractères. C'est-à-dire, à la place de 1, je vais mettre 2. Je valide. Voilà. De façon automatique, j'ai ceci. Et quand je tire, j'ai cela. Mais si j'ajoutais, regardez, si j'ajoute I ici, il va modifier automatiquement le résultat. C'est-à-dire, au lieu de prendre IHC, il ne prendra que IH. Pourquoi? Parce que j'avais précisé qu'il puisse extraire que 2 caractères. Regardez, il a pris IH. Mais si j'ai besoin qu'il puisse prendre CHI, c'est-à-dire je dois mettre le nombre de caractères que je vais extraire. Or, ici, il y en a 3. Donc, je mets 3 caractères. Puis, je valide. Voilà. Donc, la fonction droite vous permet d'extraire le caractère en partant de la droite. S'il y a la fonction droite, les amis, ça indique qu'il existe aussi la fonction gauche. N'est-ce pas? Voilà. La fonction gauche, lui, c'est l'opposé de la fonction droite. Elle vous permet de récupérer le nombre de caractères de votre choix. À la gauche, alors, d'une chaîne de caractères. Prenons toujours le même exemple. Prenons toujours le même exemple. Supposons que nous voulons récupérer les codes maintenant, le code de produits en partant de leur référence, mais les 3 premiers caractères des numéros de référence. Regardez, qu'est-ce qu'on va dire? Égal. On dit égal, droite. Qu'est-ce que j'ai dit? Gauche. Égal, gauche. Les caractères à extraire, c'est ici, point virgule. Je vais extraire en partant de la gauche, c'est-à-dire en partant d'ici, comme ça, je fais comme ça. Je vais extraire combien de caractères? Les codes, c'est 3 caractères, c'est 1, 2, 3. Je mets 3. Je ferme la parenthèse et je valide. Voilà. Il m'a extrait le code de référence, mais en partant de la gauche. Si je tire, j'aurai exactement ce que j'avais là-bas. On va aller vite. On va maintenant, cette fois-ci, parler de la fonction joindre. Joindre texte. On va parler de la fonction joindre texte. Je pense avoir envoyé le fichier joindre. Oui, le fichier, il est là. Le fichier joindre texte. Ouvrez-les. Ouvrez le fichier joindre texte. Voilà. Vous avez feuille 4, feuille 3, feuille 2, feuille 1. Vous rentrez à la feuille 1. On commence avec cet exemple ici. Les amis, ici, l'objectif est d'obtenir la liste de tout le pays, séparée par
un point virgule au niveau de notre cellule B11. C'est-à-dire ici, nous voulons obtenir la liste de tous ces pays, mais séparés par le point virgule. C'est-à-dire qu'ici, nous aurons Espagne, ici, nous aurons France, ici, nous aurons Suisse, ici, nous aurons Portugal, ici, nous aurons Luxembourg, ici, nous aurons Italie, Belgique, ainsi de suite. Nous voulons obtenir cette liste de nos pays sur cette cellule. Alors, on veut obtenir le tout à une seule fois sur cette cellule. Alors, nous allons utiliser la fonction joindre.texte. La fonction joindre.texte permet simplement d'ensembler les valeurs d'une ou de plusieurs plages des données. Alors, on verra même cette fonction lorsqu'on parlera de la consolidation des données. Alors, la fonction joindre texte permet, oui, de consolider les données parce que nous pouvons récupérer les données des différentes plages. On peut récupérer les données de différentes feuilles. On les regroupe sur une même colonne, sur une même ligne, de façon automatique. Alors, comment est-ce que cette fonction fonctionne? On dit égal, joindre, il est là, joindre.texte. Il me demande, regardez maintenant que la fonction joindre texte, lui, fonctionne un peu différemment de la fonction qu'on venait de voir avec vous, de la fonction gauche, de la fonction fractionner texte, parce que la fonction fractionner texte, l'index vient après les textes, après la valeur qu'on sélectionne. Par contre, la fonction joindre texte, le délimiteur doit être avant, et puis le texte vient après. Or, avec la fonction fractionner texte, on avait d'abord les textes, la valeur qu'on voulait fractionner, et puis ensuite les délimiteurs. Voilà. Regardez, on dit fractionner, joindre texte. Quel est le délimiteur que nous voulons? Nous avions dit que nous voulons avoir la liste de tous ces pays, afficher la liste de tous ces pays, mais nous voudrons que cette liste des pays puisse être séparée par un point virgule. Alors, comme le point virgule est un chaîne de caractères, on met toujours les entre-côtes, virgule, entre-côtes, point virgule. Maintenant, s'il ne trouve pas la valeur, qu'est-ce que nous voulons qu'il puisse faire? Vrai, ignorer le cellule vide, faut inclure les cellules vides. Or, nous n'avons pas besoin qu'il puisse prendre les cellules vides. Donc, on va sélectionner, on va cliquer seulement sur vrai, ignorer les cellules vides. Soit on peut mettre 1. Vrai, là, c'est 1, c'est le booléen. Donc, vous avez vrai qui représente 1, le courant passe. Vous avez 0 qui représente faux, donc c'est-à-dire le courant ne passe pas. Donc, pour ça, vous pouvez mettre vrai, comme il est là, vous pouvez mettre 1, c'est la même chose. Voilà. Ensuite, je mets point virgule. Il me demande quel est le texte que je veux qu'il puisse joindre. Quel est le texte que je veux qu'il puisse ensembler. Mais c'est texte qui sera séparé par le point virgule. Je vais sélectionner toute cette plage. Sélectionne jusque-là. Ensuite, je ferme la parenthèse et puis j'évalue. Voilà. Regardez, les amis, j'ai tout le nom de pays de façon automatique, mais séparé par le point virgule. Voilà. Maintenant, les amis, j'ai ma liste ici, mais ma liste n'est pas triée. La liste n'est pas triée. Si je viens ici trier, les trier par défaut ici, il ne va pas le faire. Regardez, il ne va pas le faire. Alors, je dois chercher à trier. Supposons que c'était les noms de produits, de médicaments, c'était les noms, par exemple, des étudiants, les noms des employés. Vous voulez les trier en ordre alphabétique. Alors, comment est-ce que je peux trier mes informations? Je vais prendre la feuille numéro 2. Je prends la feuille numéro 2.
ou la feuille 2. Je vais simplement, les amis, joindre. Je vais adjoindre à ma fonction joindre.texte la fonction trier. Je vais d'abord commencer avec la fonction joindre.texte. Je dis égal joindre.texte. Je commence toujours par les délimiteurs. Je veux qu'ils puissent être séparés par quoi? Je dis par le point virgule. Bon, ça dépendra de vous. Vous pouvez dire que vous voulez que ça soit séparé par un trait d'union, par un slash, ça dépendra de vous. Je dis trait d'union. Je dis par exemple, oui, j'ai dit cette fois-ci, je veux que ça soit séparé par un trait d'union. Alors, je mets point virgule, valeur vraie, si c'est 0. Si ce sont les cellules vides qui puissent ignorer, je mets 1, ou je peux prendre directement vrai, c'est la même chose, point virgule. Je vais maintenant, avant de mettre mes plages, je vais mettre la fonction trier. Trier. Je prends trier, et puis je sélectionne mon tableau ou mes données. Je ferme la parenthèse, puis je valide. Voilà. Vous voyez la différence, les amis? Regardez ici. J'avais Espagne qui était au devant, France, Suisse, Portugal, Luxembourg, Italie, Belgique. Mais ici, il a vraiment trié. J'ai d'abord Belgique, B, j'ai E, j'ai F, j'ai I, ainsi de suite. Donc, c'est de cette façon que vous pouvez utiliser la fonction joindre.texte pour pouvoir trier vos informations. Maintenant, les amis, supposons que je vais filtrer. Supposons, je prends le troisième exemple. Supposons que, les amis, je vais ici filtrer. Je vais afficher, parce que filtre, c'est afficher les données sur afficher les données en se basant sur un critère bien défini. Vous avez filtré. Par exemple, vous avez la liste des employés, la liste de présence des employés, où vous avez la liste de tous les employés. On vous demande de filtrer, de n'afficher que ceux qui sont payés, par exemple. Alors, vous allez filtrer le numéro matricule, par exemple, ou soit la mention payé. Vous allez voir qu'il va réduire la liste pour vous afficher que ceux qui sont payés. C'est-à-dire qu'il a renvoyé les informations, le résultat que vous aviez demandé, tout en se basant sur un critère prédéfini. Maintenant, ici, par exemple, les amis, supposons que nous voulons avoir, par exemple, nous voulons filtrer les pays ayant obtenu au moins 60 points. C'est-à-dire que nous voulons avoir automatiquement les pays qui ont au moins 60 points. C'est-à-dire qu'à partir de 60, hein, à partir de 60, au-delà. Vous avez, par exemple, 62, on a 66, on a 71, on a 102. On veut les afficher de façon automatique. Alors là, on va utiliser la fonction filtre. On va ajouter la fonction filtre à notre fonction joindre.texte pour pouvoir filtrer ces données. Les amis, c'est pareil avec la fonction trier. À la seule différence, nous allons ajouter la condition. J'ai dit égal joindre.texte. Les délimiteurs, cette fois-ci, je prends les slash. Vous voyez que je peux jouer avec les délimiteurs. C'est moi qui suis le patron à ce niveau ici. Point virgule. J'ai dit 1 pour qu'il puisse ignorer les 6 là de cellules qui n'ont pas de valeur. Point virgule. Ici, au lieu de mettre trier, je vais mettre filtre. Filtrer, la fonction filtre. Je prends filtre. Le tableau, je sélectionne d'abord le tableau ici. Voilà. Je mets
point virgule. Je vais maintenant sélectionner les tableaux dont je veux mettre là le critère. Où je veux mettre mes critères. Regardez, je vais sélectionner le point parce qu'on a dit qu'on veut filtrer la liste, on veut afficher la liste de pays qui ont au moins 60 points. C'est-à-dire que le filtre, notre condition, va se fixer, va se focaliser sur le point. Il va seulement regarder le point. Ah, celui-ci a combien? Il a 60. Ah, ok, il peut passer là-bas. C'est comme par exemple pour délibérer, hein, ou soit pour classer, renvoyer les agents. On veut par exemple savoir quels sont les agents de travail qui doivent aller en retraite. Alors la condition, par exemple, c'est un exemple, que tout agent qui a totalisé 60 ans, par exemple, il doit aller en retraite. Alors, vous pouvez mettre cette fonction. Il va commencer simplement à voir. Celui-ci, il a 60. Il met de l'autre côté, ainsi de suite. Alors, c'est-à-dire, je prends le point parce qu'il va regarder à ce niveau. Ensuite, je mets les signes parce qu'on a dit au moins, c'est-à-dire que ça sera supérieur ou égal à 60. Alors, voilà encore pourquoi l'importance de payer la certification, les amis. Parce que si vous payez la certification, vous avez aussi droit à notre fichier des raccourcis. Vous voyez, les fichiers des raccourcis que nous vous avions présenté au départ. Alors, pour le moment, je vais faire comme vous. Pour avoir les caractères spéciaux, je vais utiliser les claviers visuels. Comment je vais faire? Je viens sur le menu démarrer, je clique dessus. Sur la barre de recherche, je tape clavier. Mais prochainement, les amis, moi, je vais utiliser des raccourcis. Alors, faites un effort de payer votre certification pour avoir ces histoires. L'ordinateur commence à planter. Hein. J'ai dit clavier. Visuel. Regardez, il est même là. Clavier visuel. Je peux double-cliquer pour l'ouvrir. Voilà. Je viens, je reviens dans ma formule. J'ai dit, on a dit au moins, c'est-à-dire ça doit être supérieur ou égal à 60. Ce que nous avions dit, qui puisse filtrer le nom de pays dont le point, le nom de pays qui ont au moins 60 points. Donc, ça sera supérieur ou égal à 60. Voilà. Je ferme la parenthèse une fois, c'est-à-dire que j'ai fermé cette condition. Je ferme la parenthèse deuxième fois, c'est-à-dire que j'ai fermé cette fonction. Et puis, je valide. Enter. Voilà. Si vous regardez, j'ai exactement les noms de pays qui ont au moins 60 points. France, par exemple, France a 71, Suisse en a 62, Luxembourg en a 102 et Belgique en a 66. C'est-à-dire il a ignoré le pays qui ont moins de 60 points. Feuille 4, vous allez faire un exercice et celui qui finit, il me le dit. Je veux besoin que vous puissiez m'afficher la liste de pays qui ont obtenu moins de 68
moins de 68 points. Vous avez 2 minutes. Affichez-moi la liste de pays qui ont obtenu moins de 68 points. C'est lui qui finit, il fait la capture, il envoie dans le groupe. Je veux voir là-bas. La liste de pays qui ont moins de 60 points. Qu'est-ce que c'est 60 Messi est dit. La liste des pays qui ont moins de 60 C'est Michel. S'il vous plaît, j'étais personnellement un peu bloqué après avoir ouvert les claviers visuels. Chez moi, les signes là n'étaient pas apparus. Je suis parti vérifier ça d'Awed pour faire copier-coller, mais je vous ai trouvé déjà avancé. Vous avez dit, après avoir sélectionné les pays et les points, vous avez dit que nous mettons supérieur ou égal comme symbole unique, ou on met d'abord supérieur et puis on met égal. Je ne sais pas, cette partie-là, je me suis perdu un peu. Oui. Vous mettez supérieur, regardez. Vous mettez supérieur. Vous voyez, n'est-ce pas? D'accord. Vous mettez supérieur et puis ça se lit supérieur ou égal. Ah, c'est-à-dire, il regarde d'abord quels sont les pays qui ont le résultat. On verra aussi la fonction où. Quels sont les pays qui ont obtenu plus de 60 points. Il affiche. Ensuite, il regarde encore. Quels sont les pays qui ont 60 points. Il affiche. Donc, c'est 2 paramètres. Il prend à la fois et ceux qui ont plus de 60 points et ceux qui ont 60 points. Oui, d'accord. Ça se lit supérieur ou égal à 60 points. C'est compris? Voilà, je vais autoriser pour que vous puissiez envoyer. Je vais autoriser simplement. Ah, je vais commencer à le faire. Hein. Prochainement, lorsque nous sommes en direct, je vais autoriser la possibilité que tout le monde puisse envoyer de messages dans le groupe. Comme ça, si vous avez des questions, vous avez des difficultés, au lieu de me couper, quand vous le faites, vous écrivez dans le groupe. Ça a été aussi créé pour ça. Comme ça, je vais voir, je réponds. C'est compris? Voilà. Maintenant, ici, vous allez à la feuille 4. Vous m'affichez la liste des pays qui ont obtenu moins de 68 points. La liste des pays qui ont obtenu moins de 68 points. C'est lui qui finit, il fait la capture, il envoie dans le groupe. Je veux voir. Je suis en train d'autoriser la possibilité que vous puissiez aussi envoyer le message. Je vais commencer à faire ça. Voilà. Comme ça, quand on est en live, j'ouvre. Quand on finit, je ferme. Chez moi, ça dit cette fonction est incorrecte. Apparemment, à cause de ma version vous fermez 2019. Votre micro, oh là là. Non, non, c'est parce que... Non, non, c'est pas à cause de 2019. C'est parce que toi, tu as copié les supérieurs ici. Est-ce que quand tu avais mis joindre automatiquement, mais lorsque j'ai voulu la fonction est apparue automatiquement. La fonction filtre. Regarde. Regarde. Je vais reprendre avec toi. Parce que nous sommes là aussi pour ça. Si vous ne comprenez pas, alors nous n'aurons pas atteint les objectifs assignés à cette formation. Voilà. Je reprends pour la meilleure compréhension de tout le monde. Je supprime. Alors ici, il était question que nous puissions afficher la liste de pays qui ont obtenu au moins 60 points. Quand on dit au moins, c'est-à-dire à partir de 60 et au-dessus de 60. Donc, la liste de pays qui ont obtenu au moins 60 points. Comment est-ce que nous avons fait? On commence par égal. On prend la fonction joindre, .texte. Je double-clique dessus. Les délimiteurs, on a déjà vu comment mettre des délimiteurs avec vous. Donc, ici, ça sert à rien de répéter. Pour moi, je vais mettre les anti-slash.
il faut toujours mettre le délimitaire entre codes, s'il vous plaît. C'est une chaîne de caractères. Point virgule. Il me dit, qu'est-ce qu'il doit faire lorsqu'il rencontre, supposons que c'est un grand tableau, supposons que c'est vraiment une base de données gigantesque et que vous n'avez pas besoin de vérifier chaque cellule, chaque colonne. Mais vous pouvez déjà lui dire que dans des cellules où il n'y a rien du tout, ignore ces valeurs. Alors, soit vous double-cliquez sur vrai, ou carrément vous mettez 1. C'est la même chose. Point virgule. Il me demande maintenant, qu'est-ce que je veux qu'il puisse faire? Moi, je vais filtrer. J'ai dit que la fonction filtre vous permet d'obtenir un résultat X tout en spécifiant un critère bien défini ou le critère bien défini. Donc, il vous renvoie un résultat en se focalisant sur un critère que vous lui avez donné. Alors, j'ai dit filtre. J'ai dit filtre. Filtre. J'ai double-clic sur filtre. Il me dit, qu'est-ce que je veux qu'il puisse filtrer pour moi? Qu'est-ce que je veux qu'il puisse filtrer pour moi? Je veux qu'il puisse filtrer quoi? D'abord, les noms de pays, n'est-ce pas? Les noms de pays. Point virgule. Maintenant, où est-ce qu'il va mettre son focus pour me renvoyer les résultats? Ou encore, quelles sont les données sur lesquelles il va tabler pour me filtrer le nom de pays? J'ai dit, ça sera au niveau de points obtenus par pays. Je sélectionne jusque-là. Maintenant, quelle est la condition? La condition est que je puisse afficher les noms de pays qui ont obtenu au moins 60 points. Alors, j'avais dit, pour avoir les claviers visuels, vous venez sur le menu démarrer. Le menu démarrer. Vous inscrivez sur la barre de recherche clavier visuel. Clavier. L'ordinateur commence à réfléchir en retard. C'est normal, c'est depuis le matin. Clavier. Je pense que chez vous, vous l'avez déjà. Donc, quand vous mettez déjà clavier, vous allez voir qu'il va apparaître. Le raisonnement de mon ordinateur est devenu un peu lent. Donc, faites clavier visuel. En tapant simplement clavier, vous allez voir que il va apparaître. Voilà, il est là. Regardez, clavier est là. J'ai double-clic dessus, directement, j'aurai ce clavier ici qui va apparaître. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de la condition, donc le point, je vais prendre clavier visuel. Pour avoir le supérieur, je vais cliquer sur Maj et puis je prends supérieur. J'avais dit supérieur ou égal, n'est-ce pas? J'ai dit égal 60. On a dit au moins 60. Je ferme la première parenthèse pour la condition. Je ferme la deuxième parenthèse pour la fonction et puis je valide. Voilà. De façon automatique, il m'a renvoyé le pays qui ont au moins 60 points. Donc, vous allez voir France, il en a 71. Vous avez Suisse, il en a 62. Vous avez Luxembourg, il en a 102. Vous avez Belgique, il en a 66. Maintenant, la tâche que je vous demande, que j'attends, je vous demande, allez-y à la feuille 4. Affichez-moi les noms de pays qui ont obtenu moins de 68 points. Les noms de pays qui ont obtenu moins de 68 points. C'est ce que je veux. Celui qui finit, il fait la capture, il le met dans... Monsieur Eddy, je reviens encore, Michel. Vous avez 2 minutes. Chez moi, lorsque je vais mettre la fonction filtre, automatiquement, oui, ça n'apparaît pas. Ça apparaît plutôt filtre
XML, mais la fonction filtre tout simplement n'apparaît pas parmi les propositions proposées pour filtrer les dépôts. Oui. Tu fais ceci. J'ai écrit filtre avec... Essaie un peu oui, j'ai d'écrire écrit filtre filtre en en totalité, tel que la mais ça fonction n'a pas répondu toujours. C'est non. Bon, c'est-à-dire que toi, tu n'as pas cette fonctionnalité-là. Or, tu devais l'avoir. Bon, Ouais, tu es en ligne. Je vous montre. Tu viens sur oui. Fichier, l'onglet Fichier. Tu as vu? Oui, je vois compte. Fichier. Tu viens sur Compte. Tu as vu? Oui. Compte, c'est avant Option. Clique dans Compte. Oui, mise à jour Office. Tu as vu mise à jour Office. Tu as vu option de mise à jour. Tu as vu? Oui. Ok. Tu cliques dans option de mise à jour. Il y a un petit combo qui va apparaître. Essaye de cliquer sur mettre à jour. Un instant. Essaye de cliquer sur mettre à jour. Je partage la connexion. J'utilise le téléphone, mais pour l'exercice, j'ai la machine offline. Mais je partage la connexion. Bon, oui, tu vas le faire. Tu vas le faire. Et puis, tu redémarres. Dès que c'est bon, tu fermes Excel, tu redémarres. Il pourra intégrer ça. Si ce n'est pas intégré, donc il faudrait... Vous voyez, c'est comme moi, j'ai Office 2024 et puis il est activé. Donc, quand on dit qu'on va... Pour ceux qui vont payer la certification en or, ce n'est pas pour juste vous faire plaisir. Vous en aurez et puis vous allez bénéficier de cela. Voilà. Je pense pour les autres, je pense que comme vous ne réagissez pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas de problème, envoyez vos captures dans le groupe. J'attends. Vous avez que 2 minutes. Voilà. Il était juste question de faire ceci, égal. Bon, vous allez le faire comme TP. Comme ça, vous allez l'envoyer dans le groupe. Voilà, on va prendre la fonction. Aujourd'hui, on va clôturer avec les fonctions de la famille texte. Comme ça, demain, on va progresser. On va aller petit à petit. Sinon, dès qu'on donne beaucoup de choses, ça sera pas intéressant. Voilà, on va prendre la fonction, toujours dans la famille de la fonction texte, on va prendre la fonction substituer. Donc, on va aller dans notre fichier. On va prendre, il est là, substituer. Le fichier substituer. Ouvrez le fichier substituer. Substituer. Voilà. Je pense que vous l'avez ouvert. Les amis, la fonction substituer permet de remplacer des valeurs textuelles par d'autres à l'intérieur d'une chaîne de caractères. C'est-à-dire, vous pouvez remplacer le valeur textuelle par d'autres à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Il faut toujours activer par d'autres à l'intérieur d'une chaîne de caractères. Regardez par exemple ici, les amis. Regardez par exemple ici. L'objectif est de retirer les caractères anti-slash. Vous voyez, l'objectif est d'enlever ces caractères slash ici à l'intérieur de nom, prénom. Ça va? On veut enlever cela. On veut enlever cela entre nom et prénom, à n'avoir qu'au niveau de points.
Donc, pour qu'on ait, par exemple, Excel Jean, c'est-à-dire 3 points, Excel Gili 5 points, ainsi de suite. Alors, on va utiliser la fonction substituer pour ce faire. Voilà, on dit égal, substituer. Il nous demande quel est le texte que nous voulons qu'il puisse remplacer. On a dit ce texte ici, point virgule. Qu'est-ce que nous voulons qu'il puisse remplacer? Nous voulons qu'il puisse remplacer ces délimiteurs ici, point virgule. Nouveau texte, on dit vide. On veut qu'il puisse mettre vide. Donc, entre Axel Jean, qu'il puisse y ait un espacement. Hein? Un espacement. On ferme la parenthèse. Et puis, hop, voilà. On a Excel Jean 3. Puis l'enlever le truc. Et puis, on peut tirer. Regardez, on tire. Jusque-là, nous n'avons plus. Donc, on a remplacé à l'intérieur de cette chaîne de caractères, on a remplacé quoi? On a remplacé le slash ici. Voilà. On peut aussi, les amis, remplacer uniquement le premier. C'est-à-dire, on peut simplement, par exemple, que nous voulons, ici, comme nous en avons deux, on a in, on a deux, nous voulons simplement remplacer celui-ci et puis laisser celui-là. Donc, pour qu'on ait Axel Jean, barre 3, Excel Gili, barre 5, ainsi de suite. Alors, comment on va procéder, les amis? On dit égal, substituer, on substituer, égal, substituer, texte, on sélectionne les textes que nous voulons remplacer. Qu'est-ce que nous voulons remplacer? C'est toujours point virgule. Nous voulons remplacer quoi? Nous voulons remplacer le slash là. Point virgule. On veut le remplacer par quoi? Nous voulons remplacer cela par l'espacement. Point virgule. Maintenant, on veut le remplacer à quelle position? On a dit que nous voulons simplement remplacer le premier. Je mets 1. Ferme la parenthèse et j'évalue. Regarde maintenant cette fois-ci. J'ai Axel Jean barre 3. C'est-à-dire que je n'ai remplacé que le premier ici. Le premier ici. Je n'ai remplacé que le premier ici. Et à partir d'ici, je peux tirer les poignées de recouper. Voilà. Tire jusque-là. Voilà. On va cheater avec la dernière fonction qu'on avait prévue de la famille texte. C'est la fonction concaténeur. Concaténeur. Alors, on va, pour ce faire, on va prendre le fichier. Je pense... Chez nous, nous ne les retrouvons pas. Je ne l'avais pas envoyé. Comment? La fonction que vous venez de dire. Pour commenter. Qu'est-ce que vous retrouvez? La fonction, vous avez dit concatène. Oui. Oh. Oui, nous avons retrouvé et puis on a fait l'exercice. Ça va. Substituer, vous avez retrouvé? D'accord. On va rentrer dans notre feuille initiale qu'on va appeler texte. On va prendre la feuille 4. On va créer ces données et puis on va concaténer. Regardez. Et par exemple ici, non. Je vais aller vite. J'ai dit prénom. Prénom. J'ai dit cours. Choisi. Ici, je vais mettre seulement les données aléatoirement. J'ai dit nom 1.
Je vais tirer jusqu'au, par exemple, à 10. Si je dis prénom, je dis prénom 1. Je vais aussi tirer jusqu'à 10. Ici, je dis par exemple Excel. Si j'ai du Word, j'ai dit Excel avancé. J'ai dit PowerPoint. J'ai dit Excel pour entreprise. Excel entreprise. J'ai dit Publish. Access. Publisher, par exemple. J'ai dit Access. Okay. Pour la gestion des bases de données, la création aussi des applications. J'ai dit VBA. J'ai dit Python. J'ai dit Dart. Voilà. Je vais mettre notre formule magique là pour étirer les colonnes. J'ai dit cell, point étirer colonne, point autofit. Voilà. Voilà, il a étiré pour moi. Ici, j'ai dit par exemple, je vais faire concaténer ici. Je vais concaténer, je vais ensembler. Concaténer. Voilà. Ça dit que je vais bien ensembler le nom, le prénom et les cours choisis. C'est-à-dire que je voudrais que lorsqu'un étudiant choisit un cours, que je puisse avoir ces informations là-bas. Soit lorsque un patient a choisi, lorsque par exemple on a prescrit, supposons que nous avons la base de données de médicaments et nous avons la base de données des maladies visuelles qu'on peut avoir. Maintenant, lorsqu'un malade est diagnostiqué et qu'il a telle maladie, on lui a prescrit tel médicament, on voudrait qu'on ait cette ligne-là. Donc, vous pouvez l'adapter dans ce genre de contexte. J'ai dit égal, concaténaire, il est là, je le prends, il me demande quel est le texte que je veux qu'il puisse rassembler pour moi. Je dis le premier texte, point virgule, je prends le deuxième texte, point virgule, je prends le troisième texte. Voilà. Maintenant, les amis, ici, il va m'afficher les résultats, bien sûr, mais tout sera collé. Et ce ne sera pas intéressant. Regardez, il m'a affiché nom 1, prénom 1, excès. Donc, tout est collé et puis ce n'est pas intéressant. Maintenant, si je vais insérer les espaces entre ceci, on a vu comment insérer les chaînes de caractères. L'espace étant une chaîne de caractères, c'est-à-dire je vais mettre le espace ici, le détriment, espace. Et je voudrais que ici, lorsque j'ai nom, prénom, Excel, et puis que j'ai 2 points, les cours choisis. Alors, je peux aussi les intégrer ici. Voilà. À l'intérieur, je mets le 2 points. Puis, point virgule. Voilà. Là, maintenant, j'aurai nom, espace, prénom, 2 points, Excel. Donc, cours choisi. Je valide. Regardez, j'ai maintenant nom 1, espace, prénom 1, 2 points, Excel. Et je peux tirer là vers le bas de façon automatique. Je pense que chez vous, ça marche. Oui, oui, ça marche.
Allô? Voilà. Donc, à la place de co-container, vous pouvez aussi utiliser les e-commercial. Hein? Il va faire l'affaire. Regardez, égal. J'ai dit ceci, e-commercial. J'ai mis l'espace, e-commercial. J'ai dit celui-ci, e-commercial. J'ai mis ça, e-commercial. J'ai dit celui-ci. Enter. Voilà. Là, je viens de le faire moyennant une formule. Ça, c'est une formule que j'ai créée. Et ici, c'est moyennant une fonction qu'on appelle concaténer. Voilà. Vous avez les deux façons pour le faire. Voilà. C'est par ici que nous allons mettre fin à notre séance de ce soir. D'ailleurs, nous avons débordé l'heure. On va mettre fin à notre séance de ce soir. Comme ça, demain, on va continuer avec les fonctions date. On verra les fonctions demain. Vraiment, ça sera encore très intéressant. On va voir les fonctions date. On verra les fonctions logiques. Très important. Là, vraiment, on va utiliser des fonctions qui sont vraiment dans certaines fonctions ne sont possibles que sur Office 2024. On va voir les fonctions map, les fonctions lambda, on va voir les fonctions by call, let. Ça sera vraiment intéressant. On va voir les cas, comment les utiliser. Ça sera très intéressant. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous à demain, à la même heure, au même plaisir. Veillez à chaque fois